Décidément, rien n'est simple avec le pont Raymond Barre. Ce matin, le tram T1 effectuait son premier essai sur la structure. La rame qui était tractée a bien eu du mal à avancer. Donc on commence les essais alors qu'on est encore en phase chantier, surtout dans cette partie du pont Raymond Barre qui a pris un peu de retard. Donc en fait on peut le voir, on a l'asphalte de revêtement qui n'est pas réalisé. On a donc un problème d'adhérence des roues du véhicule tracteur. Il faut qu'on bloque le carrefour plus loin et qu'on prenne plus d'élan. L'élan et même la participation des ouvriers, rien n'y fait. Après 4 essais, les techniciens ont finalement l'idée de poser un simple bout de tissu sur les rails encore lisses, histoire d'aider le T1 à remonter la pente. Une pente, pour l'anecdote, de 4% à cet endroit du pont. C'est un peu le système D. Le système D, oui. La 5e tentative aura donc été la bonne. Le tram a finalement pu traverser le pont et circuler comme prévu, côté 7e cette fois. Dans ces essais, il y a donc des rames qui vont circuler avec des carrefours importants qui sont à passer dans le 7e. Donc l'idée, c'est d'habituer les riverains, les usagers à voir passer les tramways et à se familiariser avec l'équipement. Des essais qui se poursuivront jusqu'en janvier. La mise en service du prolongement du T1, quant à elle, est prévue le 19 février. Un jeune homme de 25 ans a survécu hier à une chute du 4e étage, ici rue Édouard Herriot. Il était, semble-t-il, assis sur le rebord de sa fenêtre et a perdu l'équilibre, tombant ainsi sur plus de 10 mètres. Sérieusement blessé, il était toutefois conscient à l'arrivée des pompiers qui l'ont transporté à l'hôpital. Le Grand Lyon va devoir se serrer la ceinture. Ce soir, la collectivité doit évoquer le débat d'orientation budgétaire pour 2014, soit un budget avoisinant les 1,2 milliard d'euros, dans un contexte marqué par la crise et une baisse des dotations de l'État, moins 17 millions d'euros l'an prochain. Nous avons mené au cours de ces années une politique rigoureuse. Nous allons pouvoir à la fois continuer à avoir un investissement fort, c'est à peu près 620 millions d'euros que nous allons investir cette année. Après plus de 10 ans sans augmentation du taux d'imposition, une hausse l'an prochain semble inévitable, pas forcément selon l'opposition. L'augmentation des impôts n'est pas obligatoire, elle n'est pas inéluctable, mais cela nécessite d'engager une réflexion profonde sur les économies que peut faire le Grand Lyon avant de devenir une métropole et même en devenant une métropole. Ce débat d'orientation budgétaire est donc le dernier avant la mise en place de la métropole en 2015. Grand Lyon et Conseil général fusionneront alors pour devenir une seule et même entité sur le territoire de la communauté urbaine. Aujourd'hui, elle est encore debout, mais d'ici un an, cette église de Villeurbanne sera démolie. Elle laissera place à des logements sociaux. Le diocèse de Lyon vient de céder le terrain sous forme de bail à Villeurbanne Est Habitat. Elle va être transformée à la fois en un projet de logements sociaux de 17 logements et un centre d'hébergement pour une association qui s'appelle Alinéa, qui accueillera une dizaine d'appartements donc pour des familles et 22 chambres pour des personnes isolées sur Villeurbanne. Et même si seule une fraternité utilisait encore l'église Cœur Immaculé de Marie, un lieu de culte qui disparaît, ce n'est jamais anodin. Le diocèse le justifie par une réorganisation de la paroisse sur Villeurbanne entamée dès 2009. Nous avons réussi à construire un projet avec les paroissiens qui a beaucoup de sens. On n'aurait pas construit un casino. Je pense qu'accueillir les pauvres, on est vraiment dans la mission de l'église. D'ailleurs, l'architecte a prévu de préserver une partie de l'église, comme on peut le voir sur le bas de cette image. On considère qu'avec ce travail sur les murs et sur le sol de l'église qu'on va convertir en cour intérieure pour le projet résidentiel, que ça permet de respecter l'histoire de ce lieu. Début des travaux janvier 2015, livraison en 2016. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à lui seul, Steve Mandanda, le gardien marseillais, aura écœuré les attaquants lyonnais. Dominateur comme rarement à Gerland cette saison, l'OL aura tout tenté face à l'OM hier soir. En menant 2-0 au bout de 43 minutes grâce à Lacazette et Gomis, les Lyonnais auraient dû s'imposer. Ils concèdent finalement le match nul de partout. Beaucoup de déception, de frustration. On a fait, je crois, notre meilleure première mi-temps. Du moins, la première demi-heure était vraiment bien. On a été bon, on a été solidaire, tout ça. On est tombé face à une bonne équipe lyonnaise. On a concédé pas mal d'occasions d'entrée, on a été mis en difficulté. On va dire que ce point par rapport au scénario de la rencontre, c'est un bon point de prix. Car si un gardien était phénoménal, l'autre est loin d'avoir fait son meilleur match. Vercout très coupable sur le but de Gignac en première mi-temps et hésitant sur l'égalisation de Thauvin.
C'est le 3e nul consécutif de l'OL à Gerland qui s'enlise à la 10e place de Ligue 1. Et bon, on fait du surplace, on n'arrive pas à gagner à domicile et bien sûr que ça engendre des frustrations. Maintenant, ça n'engendre pas d'inquiétude. Si on joue comme ça assez souvent à domicile face à d'autres équipes, on l'emportera souvent et on récupérera ces points-là. Mercredi, les Lyonnais retrouveront Gerland, cette fois en Coupe de la Ligue face à Reims. Rémi Garde devrait sans doute faire tourner son effectif avant le dernier match de l'année en championnat. Dimanche prochain à Lorient, qui reste sur 5 succès consécutifs en Ligue 1. Et puis l'OL connaît désormais son adversaire pour les 16e de finale de Ligue Europa. Il s'agit du modeste club ukrainien, le Tchernomorets Odessa. Un adversaire qui semble largement à la portée des Lyonnais qui redoutaient l'Ajax d'Amsterdam ou la Juventus de Turin. Le match aller est prévu le 20 février. Le retour à Gerland sera la semaine suivante.